au risque de s'enliser dans les sables. À cette époque, dans son auberge ouverte dès 1873, Annette Poulard cuisinait des graisses savoureuses pour les convives qui arrivaient de façon imprévisible au gré des marées et des saisons, parfois transis de froid, mais toujours affamés. Pour calmer les appétits aiguisés par les marins, elle eut alors l'idée de préparer un plat revigorant, une omelette à sa façon, qui a par la suite fondé sa renommée mondiale. Vous savez, au début, quand j'ai ouvert mon restaurant, les gens arrivaient à n'importe quelle heure, même la nuit. Ils attendaient que le mari se retire pour traverser les grèves. Et quelquefois, ils s'enlisaient avec leur mariotte. Dès qu'ils arrivaient, l'estomac creusé par la mer, ils voulaient manger. C'est comme ça que j'ai commencé à servir mon omelette, que je pouvais cuisiner à toute heure, de jour comme de nuit. Quelques années plus tard, en 1878, la mère Poulard a connu la construction de la digue insubmersible qui a permis aux visiteurs d'accéder sans risque jusqu'au rempart. Après, avec la digue, les gens arrivaient régulièrement, aux heures des repas, de plus en plus nombreux, mais le charme était moins grand. Il n'y avait plus l'émotion de la traversée sur les grèves. Avant, il fallait le mériter, le mot. Et mon omelette aussi. Et oui, à cette époque, les hommes ont tout fait pour faciliter l'accès au Mont-Saint-Michel. Mais à la fin du XXe siècle, l'inquiétude grandit et les cris d'alarme sont lancés. Le site risque de perdre, à brève échéance, le caractère maritime qui lui donne à la fois toute son âme et son mystère. En effet, les sédiments qui se déposent en fond de baie rehaussent régulièrement du niveau des grèves et en conséquence, les Airbus se rapprochent chaque année un peu plus du rocher de l'Archange. Voici un aperçu de la situation au fil du temps. Entre la fin du XIXe siècle et la fin du siècle dernier, les présalés ont régulièrement progressé de 20 hectares par an vers le Mont-Saint-Michel. Et vers les années 2020, si rien n'est fait, les moutons pourraient bien être au pied des remparts. Autre phénomène, les parkings en contrebas de la digue se sont aussi étendus progressivement pour accueillir des véhicules de plus en plus nombreux. Devant ce constat alarmant, un projet de grande envergure a été mis en place par l'État et les collectivités territoriales pour rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Après plusieurs années d'études, deux solutions majeures ont été retenues pour réduire les dépôts de sédiments. La création d'un nouveau barrage sur le Couesmont et le remplacement de l'actuelle digue par un pont passerelle. Le principe de fonctionnement du nouveau barrage est le suivant. Quand la marée arrive, les vannes se ferment et le niveau d'eau monte devant le barrage. Quelques instants avant la marée haute, les vannes s'ouvrent par le haut en permettant à l'eau de mer de se déverser dans le Couesmont. Cette technique permet d'éviter l'apport de sédiments marins dans la rivière. 1h30 plus tard, les niveaux sont équilibrés de part et d'autre du barrage. Les vannes se referment et la mer se retire. 6 heures après la pleine mer, cette immense masse, additionnée des eaux fluviales, est progressivement libérée pour assurer un effet de chasse soutenu pendant environ 1 heure. D'année en année, tout ce flot vient patiemment écouter les Airbus. Et grâce au pont passerelle, il se répartit autour du mont en emportant avec lui les sédiments déposés par la marée. Résultat, les présalés ne viennent pas enserrer le rocher et la mer entoure librement le Mont-Saint-Michel. Laissons agir discrètement les forces de la nature et observons la transformation du paysage au fil des ans. En ce début du 3e millénaire, ce haut lieu de culture et de spiritualité retrouve toute sa sérénité et sa splendeur comme au temps des jeunes années de la mère Poulard. Cependant,
et les visiteurs accèdent facilement à la merveille de l'Occident, sans crainte des risques d'enlisement et quelle que soit la hauteur de la marée. Ils peuvent ainsi apprécier pleinement la découverte de l'un des plus beaux paysages du monde. Rejoignez-moi à l'étage supérieur. J'ai quelques conseils à